Et pour digérer votre repas, vous vous adonnerez peut-être au traditionnel bain du Nouvel An. Figurez-vous que c'est à Dieppe que ce rituel est né. Première station balnéaire de France fondée au 19e siècle, cette ville normande a tout pour plaire, même en hiver. Anaïs Lebranchu et Xavier Tauby vous la font découvrir le temps d'un week-end. Dieppe vit au rythme du va-et-vient des bateaux. Surnommée la ville aux 4 ports, c'est la doyenne des stations balnéaires de France. D'un côté, le charme des façades colorées, de l'autre, la mer et les immenses falaises de craie. Notre premier incontournable nous emmène dans les hauteurs de la ville. Nous avons rendez-vous dans cet ancien château fort. Bonjour. Bonjour, je vous emmène voir la plus grande collection d'ivoire de France. Pourquoi elle est à Dieppe? Alors elle est à Dieppe parce que nous sommes en face de la mer et que c'est par la mer que les bateaux dieppois qui commerçaient avec l'Afrique ont ramené les premières défenses dès la fin du XVIe siècle. Entendu, allons-y. On y va. Aujourd'hui, le commerce de l'ivoire est interdit, mais durant près de 400 ans, il a fait la richesse de la ville. Parmi les 2000 pièces que compte la collection, le temple de Mercure se distingue. Elle est le résumé de toutes les techniques et du summum de ce qu'on pouvait fabriquer à Dieppe dans ce début du XIXe siècle. Au cœur de Dieppe, le centre historique. C'est là que nous poursuivons notre visite. On m'a dit que ce café derrière moi, c'était aussi un incontournable de la ville. Ce serait le lieu de rendez-vous des habitants depuis près de 300 ans. Rendez-vous des marailleurs, des magistrats, puis transformé en cabaret. Depuis 1736, le café des tribunaux est le point névralgique de Dieppe. C'est le cœur de la ville, ça a toujours été le rassemblement des jeunes, des moins jeunes, de tous les âges. Il y a quelque chose ici, il y a une ambiance, il y a un truc qui fait qu'on a envie de s'arrêter, quoi. Le café, resté dans son jus, a vu passer de nombreuses célébrités. Merci beaucoup. C'est très à la mode, on va dire, à partir des années 50, des intellectuels, des artistes parisiens qui venaient le week-end se retrouver ici. On a eu Edith Piaf, on a eu Serge Gainsbourg, on a eu Sartre. Dieppe est une ville dynamique. Le pont Colbert occupe une place importante dans la vie des habitants. On y va pour les feux! À marée haute, quand les bateaux de pêche rentrent au port, ils tournent et paralysent la ville quelques minutes. Tout est manuel. Comme un robinet, on l'ouvre, on le ferme. Et il faut qu'il arrive bien à poste, c'est-à-dire on appelle ça à poste, qu'il arrive bien dans l'alignement de la route. Voilà. Faut être minutieux. Faut être minutieux, faut y aller doucement, des fois il faut aller plus vite, ça dépend. Mis en service en 1889, il fait partie du patrimoine de la ville. C'est grâce à une association qui n'a pas été remplacée par un pont plus moderne. Les Dieppois réalisent que c'est vraiment un patrimoine exceptionnel, qu'ils l'ont tous les jours, ils franchissent tous les jours. Ils en voient d'ailleurs les défauts, mais ils sont ravis de le voir fonctionner. Voilà, c'est leur tour Eiffel. Repartons du côté du port de Plaisance. Nous attendons une débarque bien particulière, c'est notre bon plan. Des caisses remplies de bulots. Là, on peut pas faire la meilleure qualité. Là. Livrées à seulement quelques mètres des quais. Bon, ben voilà les 2 kilos de bulot. Merci beaucoup. Bonne journée. Le plus fréquent, c'est le bulot maillot classique. Et il y en a partout dans tous les restaurants. Il y en a quasiment dans tous les restaurants, tout à fait. Directement de la mer à l'assiette, ou plutôt au bol, pour 8 €. Bon appétit. Oui, avec plaisir. Ce repas copieux nous emmène vers notre première insolite. On va aller dans un colombier. Avant, on y élevait des pigeons. Alain et Marie-Louise sont les propriétaires. Ils ont été les premiers dans le département à transformer leur colombier ou pigeonnier en chambre d'hôte. L'intérieur est complètement restauré, mais la charpente est d'origine. À l'étage, la chambre, pour dormir exactement là où dormaient les oiseaux. Ils allaient se nourrir à l'extérieur, ils sortaient par la lucarne d'envol. On est dans une région agricole, ils se nourrissaient, ils revenaient ici, ils pondaient. On pouvait ramasser les œufs ou après avoir des petits pigeonneaux. C'était la viande fraîche. Avant de repartir de Dieppe, nous avons cherché le meilleur point de vue pour observer la ville. Bonjour Philippe. Bonjour Anaïs. Alors on va voler? Oui, on va voler. Mais je pense que là, tu es un petit peu juste en couverture, donc on va se rhabiller un peu plus chaudement. D'accord, ça marche.
Voilà. Philippe est pilote depuis 15 ans. Il enseigne et propose des vols en ULM, même en hiver. Ça va, Anaïs? Ça va très bien. Allez, on va monter. Là-haut, la vue est imprenable. C'est hyper beau. D'abord, Dieppe, la ville, la campagne, et puis la mer et les falaises de craie. Regarde la troisième dimension. Tu les dépayses complètement. C'est quand même incroyable de faire l'oiseau comme ça. L'expérience est unique. Non, tout va bien. Il n'y a aucun moyen de le voir autrement, à part à travers des satellites, des images qu'on peut nous renvoyer sur les sites. Mais là, tu l'as de tes propres yeux, et il y a vraiment quelque chose de magique. Notre week-end à Dieppe s'achève. Ville côtière, riche d'histoire et de patrimoine, époustouflante, vue du ciel.